Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente la synthèse des méthodes de consolidation. Il s'agit de comparer les trois méthodes. Nous estimons que cette approche comparative vous aiderait à mieux comprendre, mieux assimiler cette thématique de consolidation. Alors, pour commencer, il faut dire que quelle que soit la méthode poursuivie, la consolidation reste un moyen de production de l'information utile pour le développement du groupe et c'est un préalable nécessaire à toute stratégie d'envergure telle que par exemple un travail de restructuration du groupe, le développement ou l'extension du groupe, l'ouverture du capital sur de nouveaux investisseurs, il s'agit de l'augmentation de capital ou la prévision des différentes activités du groupe sur le long terme. L'objet de cette vidéo est de faire la synthèse des trois méthodes de consolidation suivant une approche comparative qui peuvent coexister ensemble dans un processus de consolidation. Alors, premier axe de comparaison, c'est la comparaison au niveau du pourcentage de contrôle au pourcentage de droit de vote. Alors, comme nous l'avons vu, les méthodes se distinguent sur la base des pourcentages de contrôle. Et vous avez le tableau, soi-disant un tableau qui présente les pourcentages de contrôle, le type de contrôle et les méthodes de consolidation. Alors, la première ligne, première colonne, première ligne, si ce taux est supérieur à 50%, le contrôle est exclusif et la méthode de consolidation est la méthode d'intégration globale. Deuxième ligne, le taux est compris entre 50 et 20% avec un accord de contrôle en commun exercé par la mère et une autre société externe au groupe. On parle, le type de contrôle est un contrôle conjoint. Et la méthode d'intégration s'appelle la méthode d'intégration proportionnelle. Troisième ligne, alors il s'agit le taux est presque le même puisqu'il est compris entre 20 et 50%, mais il n'y a pas d'accord de contrôle commun. Il s'agit donc d'une influence notable. Et la méthode, c'est la méthode de mise en équivalence. Si le pourcentage est inférieur à 20%, pas de consolidation, hors de périmètre de consolidation, puisque le périmètre de consolidation regroupe toutes les sociétés dans lesquelles la mère détient un pourcentage de contrôle supérieur à 20%. Notez bien, un processus de consolidation peut utiliser les trois méthodes en même temps. Cela veut dire que les méthodes ne sont pas exclusives. Dans un seul processus, les trois méthodes peuvent être utilisées conjointement. Exemple, soit le groupe delta de 5 entreprises, A, tête de groupe, B, C, D et E. Alors, supposons que A les contrôle respectivement de 50% pour B, 30% pour C, 25% pour D et 16% pour E. Le périmètre de consolidation est donc de A, B, C, D, E. E est exclu du périmètre de consolidation. Pourquoi? Parce que le pourcentage de contrôle est inférieur à 20%. Et les méthodes de consolidation sont l'intégration globale pour B, intégration proportionnelle pour C et la mise en équivalence pour D. E est donc hors des périmètres de consolidation. Ensuite, je vous présente un tableau qui synthétise les méthodes de consolidation. Donc, le tableau est de 5 colonnes. Première colonne, contrôle exercé par la consolidante. Deuxième colonne, méthode de consolidation. Troisième, sort des titres de F, de la fille, au bilan de M. Constatation des intérêts minoritaires. Et la dernière colonne, intégration des comptes de F. Alors, contrôle exclusif, intégration globale, le sort des titres, ils sont éliminés, et la constatation des intérêts minoritaires, oui, ça existe dans la méthode de l'intégration globale, et l'intégration se fait à 100%. Deuxième colonne, contrôle conjoint, intégration partielle.
les titres sont éliminés, il n'y a pas d'intérêt minoritaire et l'intégration se fait à X%. X, c'est le pourcentage d'intérêt. Trois dernières lignes, l'influence notable, la mise en équivalence, les titres ne disparaissent pas, ils sont seulement réévalués. Il n'y a pas d'intérêt minoritaire, il n'y a pas d'intégration du compte de la filiale. Ensuite, je vous présente les bilans consolidés suivant les trois méthodes. Et je les présente dans une seule page pour vous permettre de mieux comparer. Donc, pardon. Premier cas, le cas général du bilan consolidé par l'intégration globale. Alors, je compare les actifs, les trois actifs des trois méthodes. Donc, je suis à l'actif du groupe consolidé par l'intégration globale et vous avez l'actif de la mère sans les titres de participation plus la globalité de l'actif de N. Deuxième méthode, je suis toujours à gauche, l'intégration proportionnelle. L'actif du bilan consolidé, c'est l'actif de M sans titre de participation, tout comme la première méthode, mais on ajoute seulement une proportion de l'actif de N. Entre parenthèses, vous avez actif de N multiplié par pourcentage d'intérêt de M. La troisième méthode, mise en équivalence, simple influence, donc pas d'intégration, et à l'actif, vous avez seulement l'actif de M, il n'y a pas de reprise de l'actif de N, et les titres mis en équivalence, ils sont réévalués. Les titres ne disparaissent pas, mais ils sont seulement réévalués. Comparaison des trois bilans des côtés de passifs. Alors, je commence par le premier en haut. Le capital de M, c'est toujours le capital de la société mère. Les réserves, c'est les réserves consolidées, sont les réserves de la mère, plus les réserves de la fille multipliées par pourcentage d'intérêt de M. Le résultat consolidé, c'est le résultat de M plus le résultat de N multiplié par pourcentage d'intérêt de M. Et vous avez les intérêts minoritaires, le capital plus le réserve plus le résultat multiplié par pourcentage d'intérêt des autres actionnaires, des minoritaires. Et les dettes, vous avez les dettes totales de M, les dettes totales de N. Je passe maintenant au deuxième bilan au milieu, établi suivant la méthode de l'intégration proportionnelle. Et donc le capital de M, tout comme la première méthode, les réserves consolidées, c'est les réserves de M plus les réserves de M plus réserve de N multiplié par pourcentage d'intérêt de M. Les résultats consolidés se composent du résultat de M plus pourcentage plus résultat de N multiplié par le pourcentage d'intérêt de M. Et les dettes, c'est le total des dettes M plus les dettes de N multiplié par le pourcentage d'intérêt de M. Je passe maintenant, j'arrive au troisième bilan. Le capital consolidé de M, toujours, c'est une règle. Hein. Réserve consolidée égale réserve de M plus résultat plus réserve de N multiplié par pourcentage d'intérêt. C'est la part de groupe dans les réserves de N. Le résultat consolidé, résultat de M plus résultat de N multiplié par pourcentage d'intérêt, entre parenthèses, part du groupe dans les résultats de N. Et vous avez les dettes consolidées. Alors, au niveau des titres mis en équivalence, troisième bilan, il y a un renvoi, c'est écrit en bleu. Titre mis en équivalence égale titre de M plus résultat plus réserve de N multiplié par pourcentage d'intérêt plus résultat de N multiplié par pourcentage d'intérêt de M. Alors, essayons de comparer maintenant les passifs selon les passifs de bilan consolidés suivant les trois méthodes. Le capital est le même. Les réserves et résultats se calculent de la même manière pour les trois méthodes.
les réserves consolidées, résultats consolidés se calculent de la même manière. Mais attention, le pourcentage d'intérêt n'est pas le même. La méthode est la même, mais le pourcentage d'intérêt change d'une méthode à l'autre. Ça va de soi. Donc, pour les intérêts minoritaires, ça n'existe que pour l'intégration globale. Hein, et pour la dernière méthode, mise en équivalence, les dettes sont les dettes de M comme l'actif de M. Il n'y a pas de reprise. Bien, alors vous avez des remarques en haut à droite en rouge. Le capital est celui de la mère, ça a été dit. Les réserves résultats se calculent identiques, mais le pourcentage d'intérêt change. Les dettes consolidées dépendent de la méthode. Donc, la totalité pour l'intégration globale, une portion pour l'intégration proportionnelle et rien pour la dernière méthode. Les intérêts minoritaires uniquement dans l'intégration globale. L'actif consolidé dépend de la méthode de consolidation et les titres disparaissent de l'intégration globale, l'intégration proportionnelle, mais seulement réévalués pour la mise en équivalence. Bien, pour la comparaison des CPC consolidés, bien alors, pour l'intégration, la méthode de l'intégration globale, les charges et les produits, c'est la totalité. On reprend la totalité des éléments du groupe. Résultat consolidé, c'est le résultat de M, plus le résultat de N multiplié par pourcentage d'intérêt. Le résultat minoritaire, c'est le résultat de N multiplié par pourcentage d'intérêt du minoritaire. Pour ce qui est des débits des comptes CPC de la deuxième méthode, l'intégration proportionnelle, vous avez les charges. On prend les charges de M, mais seulement une portion des charges de N qui s'obtient par charge de N multiplié par pourcentage d'intérêt. Le résultat consolidé, c'est le résultat de M plus résultat de N multiplié par pourcentage d'intérêt. Pour la troisième méthode, je compare les débits entre les crédits des CPC entre eux. Donc, troisième méthode, vous avez les charges de M, pas plus. Résultat consolidé, c'est le résultat de M plus résultat de N multiplié par pourcentage d'intérêt. Bien, alors, la comparaison des produits. Pour la première méthode, les produits, c'est la somme des produits du groupe M et N. Pour la méthode de l'intégration proportionnelle, c'est les produits de M plus les produits de N multipliés par pourcentage d'intérêt. Et enfin, la troisième méthode, vous avez les produits de M, pas plus, et la quote-part de résultats dans la société mise en équivalence, ce sont des produits de participation. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.